Ils sont ingénieurs, biologistes, avocats. Jamais ils n'avaient tenu une arme, ni même volé en hélicoptère. Ces scientifiques en treillis militaire sont candidats pour intégrer l'unité d'élite de l'IBAMA, l'Institut brésilien de protection de l'environnement. S'il vous plaît, la tête du fusil vers le bas, surtout pas en direction du pilote de l'hélico. Voilà, toujours pointé vers le sol. Le groupe spécialisé d'inspection de l'IBAMA est unique au monde. Il est composé de jeunes universitaires titulaires d'un diplôme supérieur. Vous êtes biologiste? Oui. Et qu'est-ce que vous faites ici avec un fusil à la main? Et c'est mon rêve de faire partie de ce groupe, pour protéger l'environnement, pour lutter contre les crimes en Amazonie. C'est pour ça que je suis ici. Leur objectif, tenter d'enrayer la déforestation en Amazonie sans y perdre la vie. Pour cela, ces jeunes recrues vont devoir suivre une véritable formation commando. De ces 20 candidats venus de tout le Brésil, seule une poignée intégrera l'unité d'élite. Quand j'étais étudiant en biologie, je travaillais sur des chimiothérapies, sur des cancers. J'étais rivé sur des microscopes, un vrai scientifique de laboratoire. Je travaillais assis toute la journée. Entrer dans ce groupe de forces spéciales, c'est une nouvelle voie, un nouveau monde pour moi. Voici celui qui a eu l'idée de cette unité spéciale il y a 3 ans, Roberto Cabral, lui-même biologiste de formation. Pour démanteler les mines d'or clandestines et les zones de déboisement sauvage en Amazonie, l'IBAMA peut faire appel à l'armée et à la police en soutien. Mais si Roberto Cabral a décidé de recruter des scientifiques et d'en faire des soldats, c'est pour qu'ils soient capables de mener des enquêtes sur les crimes environnementaux. Les missions que nous menons sont parmi les opérations de contrôle les plus extrêmes qui existent. Nos actions sont ciblées, nous nous rendons sur les lieux qui représentent une menace et très souvent nous détruisons tout. Nous essayons d'éradiquer le mal à la source. Les criminels sont motivés par l'argent, on doit les traduire en justice. Il est très important que ces agents qui agissent sur le terrain soient capables d'expliquer ce qu'ils ont constaté face au juge. Mais pour apprendre à intervenir dans l'environnement très hostile de la forêt vierge, les candidats sont poussés au bout de leurs limites. 45 jours de tests physiques et techniques éprouvants pour sélectionner les meilleurs. Notre objectif, c'est que ces agents que l'on forme se surpassent. Lorsque l'un d'eux n'y parvient pas, on lui laisse une seule chance. S'il n'y arrive toujours pas, il ne peut pas faire partie de l'équipe. On ne garde que ceux qui donnent tout ce qu'ils ont. C'est ça l'idée. Prendre les armes pour défendre la forêt amazonienne, risquer leur vie pour sauver le poumon de la planète, un choix difficile que ces scientifiques soldats n'ont pas fait de gaieté de cœur. J'ai étudié le droit, j'ai mon diplôme d'avocat. C'est grâce à ça que je fais partie de l'équipe. Aujourd'hui, fini les études, je suis devenu un guerrier. Aujourd'hui, on apprend que les délinquants sont de plus en plus organisés. Ils n'ont pas de limite dans la violence, ils sont prêts à tout. Si l'État n'intervient pas, ils se disent qu'ils ont le droit de tout faire. C'est pour ça que j'ai voulu intégrer cette équipe de spécialistes, pour pouvoir être à la hauteur de ces criminels et les affronter à armes égales. L'Amazonie, c'est 7 millions de kilomètres carrés de forêt vierge, dont le Brésil possède plus de 60%. Un océan vert, aujourd'hui plus que jamais en danger. En 2016, la déforestation a augmenté de près de 30%, un record. Dans les États amazoniens du Pará et du Rondônia, de vastes zones de forêt vierge disparaissent tous les mois. Cette reprise massive du déboisement et des mines d'or illégales s'est accompagnée d'une explosion de violence.
Les criminels sont lourdement armés. Les membres de l'IBAMA sont les premières victimes. En 2015, Roberto Cabral est atteint par un tir de fusil en opération. Ces trafiquants volent le bois de la forêt, sont prêts à tuer pour continuer à agir en toute impunité. L'État brésilien n'acceptera jamais cela. Depuis Brasilia, la capitale, au siège de l'IBAMA, Roberto Cabral dispose désormais d'une petite unité d'élite, prête à intervenir partout en Amazonie pour répondre à cette hausse de la violence. Nous faisons face à différents types de délits selon les zones géographiques. Dans la région du Maranhão, c'est beaucoup de coupes illégales de bois. Dans cette zone de terres indigènes, pareil. Et ici, il y a beaucoup de mines d'or illégales. Notre stratégie, c'est d'arriver sur place le plus vite possible pour détruire les machines et arrêter les délinquants. Réunir un maximum d'informations pour les identifier et comprendre qui est derrière toutes ces opérations. Nous intervenons dans un contexte hostile et violent. O GF surgiu basicamente pautado nisso, ambiente inóspito e hostilidade em relação à ação. Eles são Nos agents sont une élite, des contrôleurs spécialement préparés pour protéger l'environnement. São os agentes mais preparados para trabalhar na fiscalização de licenciamento ambiental. Aucun de ces scientifiques soldats ne sera payé davantage pour les risques encourus. Ils sont tous volontaires. C'est le prix de leur engagement qui va les maintenir loin de leur famille durant de longues périodes. Leur conscience environnementale les a poussés à prendre les armes. Sauver la forêt pour eux est une priorité. Renato est biologiste. À 27 ans, il est titulaire d'un master dans l'étude des poissons d'eau douce. J'ai des convictions et je veux me battre pour les défendre. Je veux montrer la voie à la société brésilienne qui ne considère pas encore la protection de l'environnement comme une priorité. Aujourd'hui, les crimes environnementaux ne sont pas reconnus comme de véritables crimes. Or que c'est une évidence, ils devraient l'être. Vous ne verrez jamais quelqu'un derrière les barreaux pour ça. C'est pour cette raison que nous croyons tellement en notre travail. Ce qu'on fait est très important pour la société, pour le monde entier. De extrema importância para a sociedade, para o Brasil, até para o mundo, na verdade. A gente acredita nisso, sabe que a gente pode entrar no mato. On est conscient des risques qu'on va prendre en forêt. On sait qu'on peut partir en mission et jamais revenir. Mais on n'a pas peur. On accepte ce risque. Et il faut bien que quelqu'un fasse ce sale boulot. Alguém tem que fazer, né? Esse trabalho sujo. Mais la motivation de Renato, Ricardo et les autres recrues va être mise à rude épreuve. La sélection est impitoyable. Les uns après les autres, les candidats craquent. Ceux qui restent deviennent des experts des interventions en milieu hostile. Après 1 mois et demi, voici les 5 qui ont tenu bon. Je vous félicite. Aujourd'hui se termine votre formation. Renato et Ricardo, les 2 jeunes biologistes, ont réussi leur pari. C'est fini! Bravo à toi, bienvenue parmi nous. C'est génial, je voulais faire partie de cette équipe pour tellement de raisons. On dirait que le plus dur est passé, mais en fait, le plus dur reste à faire. Ici, à l'entraînement, quand on se trompait, on se faisait juste engueuler et ils nous faisaient payer. Mais en opération, si on se trompe, on meurt. On peut être séquestré, provoquer des accidents, le plus dur commence. Les nouvelles recrues du groupe d'élite sont reçues en grande pompe au sein de l'Institut de protection de l'environnement. Treillis, fusils et hymne national, la militarisation de l'IBAMA est aujourd'hui assumée par les autorités brésiliennes. Défendre l'environnement, les armes à la main, serait selon son directeur l'unique solution.
Le Brésil connaît une situation politique très difficile depuis 3 ans, avec beaucoup d'instabilité. C'est sûrement l'un des moments les plus difficiles de l'histoire du pays. Nous espérons que tout se stabilise, qu'on mette enfin un frein à la déforestation, comme le gouvernement l'a déjà promis. L'Amazonie en danger est au cœur des débats au Brésil. En avril dernier, à Brasilia, des milliers d'indigènes décidaient de marcher sur le Congrès pour défendre leurs terres. Ils sont les premières victimes de la déforestation sauvage. Depuis le début de l'année, 61 indigènes et défenseurs de l'environnement ont été tués en Amazonie, dans l'indifférence générale. La démonstration de force est durement réprimée, alors que le gouvernement conservateur s'apprête à légaliser la déforestation d'immenses zones de forêts vierges, jusque-là protégées. Nous, habitants de ces terres, nous exigeons que l'on reconnaisse qu'elles sont à nous. Sans la terre, nous ne pouvons pas survivre. Sans la terre, nous cessons d'exister car nous perdons notre identité. Et sans notre identité, nous ne sommes plus un peuple traditionnel. Tout ça nous est reconnu par la Constitution brésilienne. Mais au Brésil, le lobby de l'agrobusiness est tout puissant. C'est le groupe des députés surnommés les ruralistes, auxquels appartiennent les grands propriétaires terriens. Ils sont à l'origine des propositions de loi visant à assouplir les règles qui limitent la déforestation de l'Amazonie. Un groupe soudé et très influent. Valdir Colato est l'un de leurs représentants. Il n'a pas vraiment de scrupules. Son objectif, raser la forêt pour la transformer en pâturage. Le Brésil ne peut pas s'offrir le luxe de laisser la moitié de son territoire abandonné. Pour le laisser aux mains de qui? Hein? Dites-moi. Pour les Indiens? Pour les laisser juste chasser et pêcher? L'économie du pays doit pouvoir se développer aussi en Amazonie, partout où c'est possible en réalité. Si on ne déforeste pas l'Amazonie, on ne fera jamais pousser le soja, le maïs, le riz, ni les haricots qui nourrissent les Brésiliens et le monde entier. On n'a pas encore trouvé le moyen de faire pousser tout ça sous les arbres. Si on nous interdit d'exploiter la forêt, ok, mais alors il faut nous payer. Son groupe de députés et de sénateurs fait tout pour accélérer la déforestation de l'Amazonie. Il refuse de plier face aux revendications des indigènes ou des associations de défense de l'environnement. Ils exigent au contraire que des centaines de milliers d'hectares de forêt puissent être exploités. Et que pensez-vous de l'action des unités de protection de l'environnement ? Pour nous, ce sont des obstacles. Ils ne connaissent rien à la réalité du terrain. C'est des citadins qui ne connaissent rien à rien, surtout à la forêt. Comment on y vit et comment on y travaille. Et ils édictent des règles impossibles à appliquer. Alors loin de tout, au cœur de l'Amazonie, la déforestation illégale s'accélère, sans contrôle ou presque. C'est d'ici, sur les rives du fleuve Amazone, que partent les troncs de bois précieux à destination du monde entier. Du bois difficile à tracer, souvent issu de coupes illégales. Et partout, les pâturages ont remplacé la forêt vierge. C'est dans cette région qu'opère le groupe spécial de l'IBAMA. Première mission ce soir pour les nouvelles recrues qui viennent d'intégrer le groupe d'élite. Ils doivent intercepter des bûcherons illégaux dissimulés dans la forêt. Des indigènes qui vivent sur ces terres leur ont indiqué leur présence il y a quelques heures. On a reçu une information. Il y aurait un ou plusieurs tracteurs suspects, à 4 km environ dans la forêt. On ne sait pas pourquoi ils travaillent en pleine nuit. Donc là, on envoie nos équipes pour essayer de les localiser. Un sentier a été tracé dans la forêt, mais les bûcherons ont disparu. Tiens, regarde, des traces là. Ces tracteurs servent à évacuer les arbres abattus. Le bois est coupé et le tracteur rapproche les troncs d'arbres des camions, qui eux ne peuvent pas rentrer dans la forêt.
Là, il a beaucoup plu. Vous avez vu les traces? Il ne doit pas être loin. La piste aboutit devant une ferme qui dispose d'un tracteur. Mais le propriétaire nie toute implication. On a entendu dire que vous extrayez du bois ici. C'est possible. Moi, je suis pas au courant. Ça fait 15 jours que je travaille dans le coin. Mais avant toi, tout ça, ça a bien servi à quelqu'un. Oui, avant, le tracteur a servi à transporter du bois, je pense. Il affirme qu'il ne vole pas d'arbres, malgré tout ce que nous avons trouvé ici. Il nous affirme qu'il utilise ce bois pour faire la clôture de sa propriété. Pour l'instant, son tracteur n'est pas une preuve. On continuera demain. Un coup d'épée dans l'eau. Retour à la base. Le lendemain, branle-bas de combat. L'équipe s'apprête à partir en mission contre des chercheurs d'or illégaux. C'est la plaie de l'Amazonie. Le mercure qu'ils utilisent contamine gravement la forêt. Mais cette intervention, héliportée, risque d'être extrêmement dangereuse. Renato, le jeune biologiste, va y faire son baptême du feu. L'équipe va intervenir dans une zone indigène, des Indiens qui protégeraient des mineurs en échange d'une partie des profits. Ils sont prêts à tout. Souvenez-vous, ils se pensent au-dessus des lois, surtout celles de l'homme blanc, comme ils disent. C'est pourquoi nous sommes munis d'armes non létales, des bombes lacrymogènes et des flashballs, pour assurer la sécurité de notre équipe et veiller à ce que nous puissions accomplir la mission. À aucun moment nous n'entrerons en conflit frontal. Si on voit que la situation devient critique, on suit les consignes, on dégage et on décolle. Leur cible se trouve à 200 km au nord. L'IBAMA a décidé de déployer d'importants moyens. 2 hélicoptères et 15 hommes sont envoyés sur place. Les mines d'or illégales se comptent par dizaines. Voici celle où ils vont intervenir. Une mine à ciel ouvert. Les cratères sont des bassins contaminés par le mercure pour agglomérer l'or et l'extraire plus facilement. La forêt a été ravagée. Les agents ratissent rapidement les lieux à la recherche des mineurs qui ont disparu à l'arrivée des hélicoptères. Il y a quelqu'un là-dedans? Sortez! Force spéciale d'inspection! On va essayer de découvrir à qui appartient tout ce matériel. Le temps est compté, en moins de 20 minutes, les hommes doivent obtenir des preuves, détruire le matériel et filer, avant que les employés de la mine ne reviennent en force. Ça, c'est le kilométrage et les heures travaillées notées par le conducteur. Et là, on va commencer par tout brûler. C'est les propriétaires qu'on cherche avant tout et ça va les faire sortir. Quelqu'un s'approche? Là-bas. Attention. Et toi, viens par ici. L'un des employés de la mine est sorti de la forêt où il s'était réfugié. Il est fouillé et interrogé. C'est à qui tout ça? C'est quoi le nom du proprio? C'est Anderson. Anderson? Et il est où le Anderson? Il est dans le campement derrière. Là, juste là? Ouais, il a loué la machine et nous on travaille pour lui. Tu te fais combien par semaine? Environ 1300 €. 1300 € par semaine? Tu sais que je pourrais te condamner pour crime contre l'environnement? Hein? T'as pas l'impression de savoir? Non, je savais pas. Non, si je le savais, je serais resté caché dans la jungle. T'es au courant qu'en plus d'avoir une amende, tu pourrais aussi aller en prison? La mine s'étend sur plusieurs hectares. Les arbres ont disparu. Reste un paysage pollué par le mercure. Les dommages sont irréversibles, principalement ici.
juste à côté des rivières. Ces exploitations minières changent toute la dynamique des cours d'eau. Ils détruisent tout l'écosystème. L'eau d'habitude, elle est cristalline. Là, elle est trouble, sale et avec du mercure. Les habitants de la région qui utilisent cette eau s'exposent à de hauts risques. Cette eau est complètement contaminée. L'impact est à long terme. Il faudra beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour tout retrouver comme avant. Avant de partir, Mauro, le chef d'équipe, met le feu au tractopelle pour au moins empêcher les mineurs de continuer à creuser. Allez, on recule. Mais l'incendie de leur outil de travail pousse les employés à sortir du bois. Un homme torse nu tente de s'interposer. C'est un indigène. Les hommes l'aspergent de gaz lacrymogène pour permettre à l'équipe de battre en retraite. Allez, reculez, reculez, vite! L'équipe d'intervention est contrainte de repartir précipitamment. Sur le retour, nous survolons des dizaines d'autres mines illégales. Le fleuve est totalement contaminé. Malgré le déploiement de forces de l'IBAMA, le résultat de l'opération est maigre. Un tractopelle incendié pour 15 hommes mobilisés, 2 hélicoptères et des jours de préparation. Et une question, l'usage de la force a-t-il été disproportionné? Pour le chef d'opération, tout le groupe était en danger. Les mineurs étaient armés et prêts à intervenir. Les employés du camp commençaient à sortir. Tous, ils voulaient nous empêcher de mettre le feu aux machines. Vous vous sentiez en danger? Oui, la situation commençait à devenir très risquée. Trop. Sur cette terre indigène, les mineurs illégaux arrivent à corrompre certaines tribus. Un autre défi pour l'équipe de protection de l'environnement. Les Indiens gagnent beaucoup d'argent grâce à l'exploitation de ces mines d'or. C'est un boulot qui rapporte énormément. Mais là, on a pu obtenir des informations et des documents qui vont nous permettre de mener de nouvelles missions sur la zone, pour monter un dossier solide. Maintenant, on se retire. Les machines vont rester, et pour la suite, on va trouver une autre stratégie. La tâche qui attend le groupe d'élite est immense. Face à l'ampleur des dégâts, leur bataille n'est-elle pas perdue d'avance? L'enquête commence pour tenter d'identifier les propriétaires de la mine. Un travail de fourmi, de patience et de persévérance pour ces scientifiques soldats. Les preuves récoltées dans cette opération leur permettront de se porter partie civile dans les procès à venir, pour peut-être arriver à faire condamner les responsables de la mine. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est ce que vous allez voir de plus en plus à l'avenir. C'est du pur vol, du vol de bois, du vol de minerais. Les voleurs, ce sont eux qui arrivent les premiers, et ce sont eux les plus riches aujourd'hui. Mais malgré tout, je crois que ça vaut la peine de protéger ce qui reste encore de cette forêt. En 30 ans, l'Amazonie a perdu plus de 18% de sa surface, soit 2 fois la taille de la France. Sur ces images satellites, les zones claires, déforestées, grignotent inexorablement la forêt primaire. Lors des accords de Paris en 2015 sur le réchauffement climatique, le Brésil s'est engagé à éliminer la déforestation d'ici 2030. Les moyens de l'IBAMA paraissent pourtant bien dérisoires. Le gouvernement, largement sous l'influence des lobbies agroalimentaires, tiendra-t-il sa promesse ?